L'IA controversée d'Elon Musk, Grok 2, est sortie il y a à peine quelques semaines et tu vas le voir, elle propose des fonctionnalités assez impressionnantes. Dans cette vidéo, on va voir à quoi elle ressemble, comment l'utiliser et pour quelles raisons tout le monde en parle autant. Et tu vas le voir, grâce à quelques fonctionnalités qui la rendent unique, elle constitue sans doute une alternative très intéressante à Claude ou ChatGPT. Alors, on perd pas plus de temps et on regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Donc nous voici dans l'interface de Grok et en réalité, on est sur le site de Twitter qui maintenant s'appelle x.com. Donc si tu utilises régulièrement Twitter, tu devrais pas être perdu, mais on va quand même faire un tour rapide dans l'interface pour que je te montre à quoi ça ressemble. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que Grok est uniquement accessible aux utilisateurs premium de Twitter. Donc si tu veux utiliser Grok, tu vas devoir payer un abonnement. Au niveau du prix, on est à un peu moins de 10 € par mois, et ça c'est si tu prends l'abonnement via PC. Si tu prends l'abonnement via ton téléphone avec un iPhone ou un Android via l'application Twitter, tu vas payer un petit peu plus. Donc fais attention, si tu veux prendre l'abonnement et surtout sur une période assez longue, je te conseille de passer par le PC. Même si tu utilises Twitter par le téléphone, il n'y a pas de souci. Va sur PC, connecte-toi à Twitter et prends ton abonnement via un navigateur. Évidemment, si tu prends l'abonnement premium, tu auras accès à plein d'autres choses comme la certification Twitter par exemple, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est Grok, donc on va se concentrer sur l'IA en tant que tel. Au niveau de ce qu'on peut voir sur la plateforme, c'est assez classique, on a comme d'habitude ici au milieu une barre de chat, on peut poser notre question ici avec du texte, tu peux aller en haut pour sélectionner le modèle, on va en parler juste après. Sur le côté droit, tu peux cliquer ici et consulter les historiques de discussion, bon là en l'occurrence on en a pas, mais quand tu as plusieurs chats, tu peux les retrouver juste ici. Et quand tu veux démarrer un nouveau chat, tu cliques ici en haut à droite sur ce petit icône. En bas à droite ici, tu as les paramètres sur ton profil, tu peux également les consulter ici dans la partie paramètres et confidentialité, mais encore une fois, ça va être les paramètres de Twitter au sens large et pas uniquement de Grok. Donc maintenant on va utiliser tout ça, tu vas voir c'est assez intéressant. Au niveau des modèles donc on a deux modèles, on a Grok 2 mini et Grok 2 classique. Grok 2 mini va être un modèle efficace mais surtout très rapide, et Grok 2 classique va être un modèle plus lent mais plus performant. Donc pour notre utilisation dans la vidéo, on va tester majoritairement la version 2 classique, on testera aussi le mini, on va voir juste après. Et tu as également ici le mode fun. Alors pour être honnête, je suis pas sûr que ce mode soit hyper utile. Je vais te montrer à quoi ça correspond juste après. En gros, ça va permettre de changer le ton de Grok. Tu vas pouvoir avoir exactement les mêmes réponses, mais avec un format un peu différent, un peu plus d'humour. Bon, après c'est à toi de voir, mais globalement c'est pas indispensable. Et donc l'avantage principal de Grok, c'est qu'il va être connecté à Twitter. Contrairement à ChatGPT qui se repose sur une base de données certes très large, mais qui est également connectée à Internet, Grok va pouvoir se reposer en plus de tout ça sur cette base incroyable qu'est Twitter, qui va rajouter évidemment beaucoup de connaissances, même s'il faut parfois se méfier de certains tweets, et donc ça va permettre d'avoir des résultats beaucoup plus pertinents, surtout si c'est en rapport avec l'actualité toute récente. Donc on va tester tout ça, et la première chose que je vais vouloir faire, ça va être de lui poser une question sur l'actualité très récente, et on va lui demander quel est le premier ministre français. On lance la demande, on va regarder au niveau de la vitesse, donc là on est sur la version Grok 2 classique, ce qui est plutôt lent, mais au final il nous a donné la réponse en 1 seconde, et il nous dit le premier ministre français actuel est Michel Barnier, nommé à ce poste le 5 septembre 2024, donc à l'heure où on tourne la vidéo ça fait moins de 24 heures, et ici il nous donne l'information, et ce qui est surtout intéressant, et c'est une des forces de Grok, c'est qu'il va mettre les tweets associés qui vont sourcer cette information ou alors la compléter, et donc on voit un tweet du 3 septembre, et si on clique ici, on peut consulter d'autres tweets en rapport avec l'information, donc là c'est un tweet du 9 janvier qui parlait de Gabriel Attal Premier ministre, donc en l'occurrence c'est un contexte un petit peu plus large, on parle pas de Michel Barnier mais ça donne du contexte sur les différents premiers ministres, et si on clique ici, on a accès à d'autres tweets, un autre tweet du 9 janvier qui parlait également de Gabriel Attal, et on clique ici, on continue, un tweet du 1er septembre, donc ça effectivement ça parlait des rumeurs de Premier ministre, et on continue, 5 mars, 5 septembre, donc voilà, là c'était un tweet après l'annonce officielle, bref, on a accès à un certain nombre de contenus, ça peut être intéressant, et tu peux derrière évidemment cliquer ici pour consulter le tweet, voir les réponses, et te faire un avis sur la question. Donc tu vois qu'en un seul clic, on a directement basculé sur Twitter, il n'y a pas vraiment de frontière entre Twitter et Grok. Donc voilà, là on clique sur la flèche, on retourne directement dans Grok, et on peut lui poser une nouvelle question. Donc un autre point qui va être hyper intéressant avec Grok, ça va être de pouvoir utiliser quelque chose qui nous est suggéré juste ici, et lui demander les titres de l'actualité. Donc tu cliques ici, ça c'est des questions suggérées directement, donc c'est des choses qu'on peut retrouver sur ChatGPT ou Claude, mais là ce que je voulais te montrer, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir directement accès à l'actualité, en un prompt, donc en l'occurrence il était suggéré, on a juste eu à cliquer dessus, et du coup en un clic on a accès à toute l'actualité qui est hyper récente, c'est vraiment l'actualité du jour, voire même l'actualité des toutes dernières heures, et donc on a des informations sur la politique française, l'international, société et justice, le sport, économie et environnement, bref, on a un certain nombre d'éléments. Derrière, t'as les tweets associés, et donc en général, c'est des tweets de la presse. Là, on a un tweet du Nouvel Obs, tu cliques ici, t'accèdes aux tweets. Tu retournes sur les discussions en cliquant ici, tu peux consulter les autres tweets. Et en fait, cette réponse est basée évidemment sur Internet, mais également sur les tweets qui ont été postés lors des dernières heures. Là par exemple on a un tweet d'il y a 8 heures, si on regarde ici un tweet d'il y a 9 heures. Ce qui est intéressant c'est qu'on a des sources de plusieurs langues, là c'est un tweet espagnol, si on continue on a un tweet de France 24, bref ça te permet très rapidement d'avoir une vue sur une actualité, et tu peux derrière évidemment
creuser un sujet. Ça, c'est comme sur ChatGPT, mais je trouve que c'est encore plus pratique. Tu peux sélectionner comme ça une partie de la réponse, tu cliques sur demander à Grok, et automatiquement, en fait, il va refaire un prompt tout simplement à partir de ce que tu as sélectionné. Il va juste rajouter devant parle-moi de plus l'élément que tu as sélectionné, et là, automatiquement, il nous fait un focus sur Renault. Donc Renault a ressuscité son coupé 17 dans une version néo-rétro-électrique. Évidemment, contrairement à ChatGPT, tu as directement des tweets qui vont te permettre d'illustrer les propos. Tu peux voir en un coup d'œil à quoi ressemble par exemple le nouveau concept, et ça, c'est des choses que ChatGPT ou Claude n'est pas capable de faire. Donc voilà, tu peux interagir avec le contenu, tu peux répondre évidemment aux tweets, tu peux refaire un tweet à ton tour, tu peux liker, tu peux retweeter, bref, toutes les fonctionnalités classiques de Twitter. Si on continue maintenant, on retourne sur Grok, et la chose que je voulais te montrer, c'était la différence entre Grok 2 et Grok 2 Mini. Pour ça, rien de plus simple, on va sélectionner le modèle Grok 2 Mini, et on va cliquer ici pour régénérer la réponse, donc on est sûr d'avoir exactement le même prompt sur l'actualité, et on va voir s'il y a des différences. Tu te rappelles de combien de temps il a mis tout à l'heure, c'était assez rapide, mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus vite avec le modèle Grok 2 Mini. On va tester comme ça, on regarde, effectivement là il a mis un petit peu de temps pour pouvoir charger la réponse, mais derrière il sort les éléments beaucoup plus rapidement, et tu vois honnêtement que c'est un petit peu moins détaillé, mais franchement je trouve que c'est quand même très satisfaisant. On a certes peut-être un petit peu moins d'éléments, mais si tu veux avoir une vue globale rapide sur l'actualité, tu as exactement les mêmes tweets pour les sources. On retrouve le nouvel Ops, on avait je crois également ce journal. Si on continue, est-ce que ça a changé? Non, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes sources. Globalement, on a gagné un petit peu plus de temps, et surtout ce qui est intéressant si tu utilises l'API, c'est un modèle qui est beaucoup moins cher. Bon, évidemment au niveau des fonctionnalités, ça reste très classique. Si tu utilises déjà Claude ou ChatGPT, tu vas pas être perdu. Tu peux copier le texte en cliquant ici, partager la réponse de Grok en cliquant ici, tu peux même l'envoyer par message privé à quelqu'un que tu suis sur Twitter. Ici, tu l'as vu, c'est pour recharger la réponse, et ici, c'est pour dire si tu as apprécié ou non cette réponse, ça c'est plutôt pour améliorer l'algorithme, peu importe. Au niveau de la barre de chat, ce qui manque, et ce qui est sans doute regrettable, c'est qu'on peut pas encore charger des pièces jointes, tu peux pas faire d'analyse d'image ou de PDF, mais Grok a une vraie force, et je vais te montrer ça dans quelques instants. Bon, évidemment, maintenant on lui a posé des questions, donc si on clique ici, on a accès à l'historique. Là, on peut récupérer nos chats en cliquant dessus, on peut évidemment les renommer. C'est globalement ce que tu peux retrouver sur un chat GPT, avec des fonctionnalités assez simplifiées. Donc après, ça dépendra des goûts. Il y a des gens qui vont apprécier parce que c'est plus simple, il y en a d'autres qui vont se dire que c'est moins poussé et qu'on peut faire moins de choses. Et en fonction de tes préférences, tu vas peut-être privilégier tel ou tel outil. Ce qu'il faut garder en tête, c'est aussi la partie pricing. ChatGPT est gratuit, Grok est forcément payant, c'est forcément 10 € par mois. Par contre, la version payante de ChatGPT est plus chère que Grok, donc encore une fois, c'est à toi de voir. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent t'intéresser dans ChatGPT qui sont pas disponibles dans Grok, mais il y a un truc dans Grok qui est pas disponible dans ChatGPT, et on va voir ça tout de suite. Cette fonctionnalité, c'est la génération d'images, mais pas n'importe quelle génération d'images. ChatGPT est évidemment hyper performant avec DALL-E, Claude, lui, ne génère pas d'images, et Grok génère des images et sans aucune censure. Si tu regardes sur l'interface de Grok, tu peux cliquer ici et tu as déjà des suggestions. Donc par exemple, on va cliquer sur génère une image de chat qui vole, et voilà, en un clic, on a une image assez propre d'un chat. Ça, évidemment, ChatGPT sait le faire, mais Grok va pouvoir aller plus loin. Par exemple, ici, on va utiliser le mode fun. Donc on va cliquer ici, on active le mode fun, et on va régénérer exactement le même prompt. On clique sur régénérer, ça prend quelques secondes pour charger l'image, et là tu vois que le chat il est tout de suite moins conventionnel. C'est un détail, mais tu vois que tu as quand même quelques petites variations. Maintenant, si on veut aller plus loin, on va désactiver le mode fun. Si tu utilises le mode fun pour du chat classique, tu vas voir juste que la discussion va être un petit peu plus légère, mais au niveau du contenu, ça va pas vraiment changer. Donc c'est pas forcément nécessaire de s'en servir. Et on va continuer à générer des images, mais cette fois-ci avec les particularités de Grok, qui se basent sur le modèle Flux 1. Flux 1, c'est un modèle open source, sans censure, qui te permet de générer absolument toutes les images que tu veux. Donc par exemple, on va s'amuser à générer une image qu'on n'aurait jamais pu générer avec ChatGPT. La première chose, ça va être de générer l'image d'une personnalité connue. Donc en l'occurrence, ils sont à la mode sur Twitter, donc on va demander à Grok de générer Elon Musk et Trump dans une voiture lancée à pleine vitesse. On attend quelques secondes et on va voir ce qu'on a comme résultat. Et voilà, on a bien Elon Musk et Trump. Trump est quand même mieux réalisé, mais je pense que c'est parce qu'il y a tout simplement plus d'images de lui sur internet. Elon Musk, c'est pas mal fait, mais bon, ça aurait pu être mieux. Juste ici en dessous, t'as le prompt qu'il a utilisé pour générer l'image. Et si tu cliques ici sur les 3 points, tu peux évidemment l'enregistrer, tu peux la copier, et tu peux surtout la poster dans un tweet. Donc tu cliques ici, et automatiquement tu peux tweeter avec cette image. Derrière, tu peux évidemment rajouter le tweet que tu veux, tu modifies le texte, et tu peux cliquer ici pour poster ton tweet. Bon, en l'occurrence, on va pas le faire, on clique ici, on n'a pas besoin d'enregistrer le post, on supprime, et on va générer d'autres contenus qu'on n'aurait pas pu créer avec DALL-E de ChatGPT. Là par exemple, ça aurait été impossible de générer une image avec des personnalités connues, mais ce qui est également hyper intéressant avec Grok, c'est que tu peux générer des images de marque, et on va le voir tout de suite. On va lui demander de générer une image pour une publicité pour Coca-Cola. On lance la demande, on va voir encore une fois, ça va prendre quelques secondes, c'est assez rapide je trouve.
Et voilà, on a une pub pour Coca avec un texte qui est hyper propre ici. Bon, en l'occurrence sur la bouteille c'est moins réussi, mais ça reste quand même hyper bien réalisé. Et derrière tu peux aller plus loin, tu peux lui demander de générer une pub Coca sur un billboard, donc un panneau publicitaire. Et tu vois que là c'est super bien réussi. On a carrément tout le décor avec la ville aux alentours et au milieu notre panneau publicitaire. Franchement là pour le coup c'est super réaliste. Un autre cas d'usage super intéressant pour la génération d'images avec Grok, ça va être de lui demander de créer une maquette pour un site web. On va lui demander de générer l'image d'une maquette d'un site web pour la marque Ray-Ban. On va voir ce qu'il nous propose, on lance la demande et voilà c'est parfait, on a l'image d'un ordinateur sur le site de Ray-Ban. Donc ça évidemment c'est un site factice, c'est un site qui a été construit uniquement par Grok et le modèle derrière donc Flux qui génère les images. C'est hyper pratique pour pouvoir trouver des inspirations et encore une fois t'as aucune censure. Par exemple si on lui demande de générer l'image d'un iPhone futuriste, on va voir ce qu'il nous donne. Donc là il nous sort l'image d'un smartphone assez classique, on va quand même le challenger un petit peu et on va lui dire je veux que le logo Apple apparaisse, on voit ce qu'il nous propose. Bon, là on a uniquement le logo donc c'est pas ce qu'on voulait non plus. Du coup c'est intéressant de voir, il a pas pris le contexte de l'image précédente. On va donc repréciser ça et faire un prompt plus complet. Donc génère l'image d'un iPhone futuriste avec le logo Apple. Là on va espérer qu'ils comprennent. Et voilà, on a notre image. Bon, en l'occurrence le design je le trouve pas hyper futuriste, mais au moins on a eu ce qu'on voulait, un téléphone avec un logo. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te montrer sur Grok. Globalement, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que c'est une IA qui est hyper utile pour faire beaucoup de tâches. Sur la plupart des tâches, ça va pas forcément être aussi efficace et pertinent qu'un ChatGPT ou qu'un Claude. Par contre, dans 95% des tâches, ça va quand même être largement suffisant. L'intérêt principal, c'est évidemment la connexion avec Twitter. Si tu es un utilisateur très régulier de Twitter, ça peut être utile. La possibilité de pouvoir accéder à un certain nombre de tweets hyper rapidement, surtout de pouvoir avoir des tweets compilés, pouvoir avoir accès à l'actu en un coup d'œil sans devoir scroller sur ton feed, je trouve que c'est très pratique. Si tu veux créer du contenu, je trouve que c'est super. Tu peux lui demander quelles sont les dernières actualités sur tel ou tel sujet. Et d'ailleurs, pas forcément que les actualités, tu peux accéder à l'ensemble de Twitter et du contenu qui n'a pas forcément de lien avec ce qui s'est passé lors des derniers jours. Évidemment, la deuxième grosse force, c'est la génération d'images basée, tu le vois ici, sur le modèle Flux One qui est hyper performant et non censuré. Et tout ça fait que Grok est une IA qui peut être une alternative intéressante si tu as des besoins précis, si tu as une nécessité d'être connecté très fortement à l'actualité ou à Twitter, et également que tu veux t'amuser à générer n'importe quelle image. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, que t'as appris des choses et que ça t'a donné envie de tester Grok. Personnellement, je pense continuer à m'en servir, surtout pour la création de contenu, et j'adore utiliser Twitter, donc ça me fait gagner beaucoup de temps, ça me permet d'accéder directement au contenu qui m'intéresse, sans passer des heures et des heures sur le fil d'actualité. Est-ce que si j'étais un utilisateur classique d'IA, mais que j'utilisais pas régulièrement Twitter, je payerais l'abonnement? J'en suis pas sûr. Je pense que je resterai sur un abonnement comme ChatGPT+, ou Claude Pro, mais encore une fois, je pense que c'est pas forcément nécessaire de payer pour une IA aujourd'hui, surtout si t'as des besoins assez ponctuels. Je pense malgré tout que Grok est un outil assez prometteur, c'est une IA qui est très récente, et j'ai hâte de voir ce que vont faire Elon Musk et toutes ses équipes dans les prochains mois pour pouvoir proposer toujours plus d'innovation au sein de ce produit. Si la vidéo t'a plu, tu peux la liker, comme d'habitude tu peux t'abonner à la chaîne, et moi de mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.